Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 270, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos pensées, que tu ouvres nos cœurs par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous voulons appliquer ta parole. Nous voulons honorer ta parole. Nous voulons obéir ta parole. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons être changés par ta parole. Nous voulons être transformés par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 16, versets 27 à 31. La Bible nous dit, « Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Ça, c'est à Luc chapitre 16, versets 27 à 31. Le scepticisme dans les choses de Dieu. On pourrait penser qu'un grand miracle va amener les gens à croire en Dieu. Certains pourraient même penser que la révélation de la puissance de Dieu va finalement convaincre le monde d'honorer Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pouvez-vous croire qu'après tous les signes, les miracles et les merveilles que Jésus a accomplis, les Juifs demandaient encore un signe? Je vais dire que ce qu'ils voulaient de plus. Ils étaient sceptiques quant à ses prétentions. C'est pour cette raison que cet homme-là, qui était tourmenté par l'enfer, il a dit à Abraham d'envoyer ou de ressusciter quelqu'un afin qu'il aille prêcher à ses frères. Parce qu'il croyait que si quelqu'un ressuscitait et allait prêcher de ce qu'il avait vu après la mort, les pécheurs allaient l'écouter. Mais ce n'est pas le cas. Le scepticisme peut empêcher les gens à voir la vérité. Il cause les gens à accepter ce qu'ils veulent accepter. C'est ici que nous voyons en Matthieu chapitre 16, versets 1 à 4, la Bible nous dit, « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Ça, c'est à Matthieu chapitre 16, versets 1 et 4. La question n'a jamais été de savoir s'il y avait des signes ou non, si l'homme était ressuscité ou non, s'il y avait des miracles ou non. Les hommes sont toujours sceptiques quant aux choses qu'ils ne veulent pas accepter et ils chercheront toujours une autre explication qui soit en accord avec ce qu'ils veulent croire. Mais malheureusement, les choses de Dieu ne sont jamais pesées sur l'échelle du scepticisme.
Les choses spirituelles sont spirituellement discernées. Sans l'Esprit Saint, il est impossible de reconnaître l'œuvre de Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 14, la Bible nous dit « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses d'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Ça, c'est en 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 14. Aucun miracle ne pourra convaincre un homme que Dieu est réel. Le Saint-Esprit est le seul à faire cela. C'est pourquoi le scepticisme n'est pas nécessaire en ce qui concerne la parole de Dieu. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour que vous puissiez connaître la parole de Dieu qui est prêchée par les serviteurs de Dieu. Prions. Père éternel, nous te remercions par ta parole. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Père céleste, de nous remplir de ton Esprit Saint, afin que nous ne soyons pas guidés par le scepticisme, mais par ton Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, Père. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Romains chapitre 8, versets 13 à 15. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ça, c'est en Romains chapitre 8, versets 13 à 15. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Que Dieu vous bénisse d'avoir pris son temps pour être avec nous. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de l'amour et de l'humilité. Je prie pour vous que, au nom de Jésus-Christ, Dieu vous remplisse de l'intégrité, de la sainteté. Au nom de Jésus-Christ, que le royaume de Dieu soit avec vous, que l'amour de Dieu soit avec vous, que dans tout ce que vous faites, les bénédictions du Seigneur soient avec vous. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.